Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux. Explication des enjeux et décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro et il va nous parler d'une plateforme dont on ne cesse d'entendre parler. TikTok, la plateforme fétiche des communautés. Benjamin, c'est à toi. C'est une expérience que nous avons probablement tous et toutes déjà subie. Un soir, vous avez rendez-vous avec des amis dans un bar. Vous arrivez dans le bar, vous retrouvez vos amis, vous commandez un verre et vous engagez la conversation. L'ambiance est bonne, mais au cours de la conversation, un ami d'amis arrive à la table. Il parle très fort, monopolise la conversation et méprise vos propos. L'ambiance devient beaucoup moins bonne, vous vous sentez mal à l'aise et vous décidez finalement de partir. Cette expérience de vie, très banale, énormément de gens la vivent aussi en ligne, sur Internet. Nous cherchons tous à nous préserver de ces ambiances toxiques, y compris en ligne. Et c'est cette recherche de bien-être qui pourrait expliquer, entre autres, le succès de TikTok. Je m'explique. Sur TikTok, selon une étude menée aux États-Unis, 3/4 des utilisateurs affirment pouvoir s'exprimer librement. Mieux, beaucoup d'utilisateurs disent utiliser TikTok pour se remonter le moral. Comment un tel résultat est possible ? Eh bien, ce sentiment de bien-être s'explique, entre autres, par l'aspect communautaire de TikTok. Dit autrement, quand ils se connectent sur TikTok, les internautes disent retrouver une communauté qu'ils apprécient. On peut dire encore les choses autrement. TikTok favorise les rencontres et l'inclusion dans des groupes affinitaires. Des groupes dans lesquels vous rencontrez des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Par exemple, les fans d'automobile, les joueurs et les joueuses d'échecs, les sportifs et les sportives, etc. Et chemin faisant, ces internautes sont poussés à dialoguer et à consulter toujours plus de contenu puisqu'ils se sentent bien avec leur communauté. En clair, TikTok est un doudou. Et en ce sens, ce réseau social est très éloigné de Facebook et Twitter. Sur ces deux sites, les internautes subissent d'innombrables agressions. Essayez de parler de vaccins en ce moment sur Facebook ou Twitter et vous verrez. Je déconseille cette pratique aux moins de 18 ans. Et cette mauvaise ambiance est d'autant plus présente, en particulier sur Facebook, que ce réseau social favorise les réactions extrêmes, comme les clics sur le bouton « Je suis en colère ». Résultat, plus vous détestez quelqu'un, plus vous verrez des publications de cette personne. Ambiance. À l'opposé, la richesse des conversations sur TikTok explique donc en partie le succès du réseau social. Pas d'insultes, pas de messages non désirés, pas de mépris. À l'heure des pandémies, du changement climatique et de l'éco-anxiété, il n'est pas surprenant qu'un espace de bien-être, comme les manifestements TikTok, c'est en tout cas comme ça que le perçoivent ses utilisateurs, eh bien il n'est pas étonnant que cet espace de bien-être soit très consulté par un grand nombre d'internautes. Cela n'explique pas tout, mais c'est un début. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre bien que TikTok sait se différencier et n'a pas fini de faire parler de lui. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 15 février pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.